temps en temps, j'achète des produits biologiques. Il y a deux choses. Il y a tout d'abord le goût, à mon avis, qui est nettement meilleur, des goûts plus authentiques. Et d'autre part, pour la santé, c'est certainement meilleur. En tant qu'architecte et paysagiste, j'ai été sensibilisé très tôt par les produits phytosanitaires qu'on utilisait sur toutes sortes de plantes, donc les plantes d'ornement en l'occurrence, et qui étaient des produits souvent très dangereux, qui ont été retirés du commerce. Et on a vu parfois des allergies, des dermites, des choses comme ça. Moi-même, je les ai utilisés, certains produits, qui ont été retirés de la vente quelques années plus tard, parce qu'ils étaient dangereux. Et ils étaient commercialisés avec des autorisations provisoires de vente. On sait qu'il peut y avoir aussi des pesticides qui sont véhiculés par la sève et qui vont rentrer dans la plante et qui, à ce moment-là, peuvent faire des dégâts considérables dans l'organisme. Il y a certains produits que l'on peut consommer sans casser son budget. Les féculents, qui sont quand même pas tellement beaucoup plus chers, puisqu'on les trouve aux environs d'1,80 €, 2 € le paquet, et sont des produits de base qui peuvent être intéressants à consommer de temps en temps. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de bio aussi chez soi. Le budget en plus ne veut pas être si important que ça, à partir du moment où on réfléchit à ce qu'on mange. L'industrialisation, la PAC, cet ensemble d'agriculture utilise des produits qui ne sont pas forcément aussi sains qu'on veut bien le dire. Claude Bourguignon, qui est un agronome qui a travaillé sur justement la nature des sols, la nature des produits qu'on consomme, s'est interrogé il n'y a pas très longtemps sur le fait que la partie de la population qui vit vieux aujourd'hui a connu une autre agriculture. En adhérant à la MAB, on s'engage donc à consommer les produits à hauteur de ce que l'on a envie ou de ce que l'on peut consommer. Donc il y a différents types de produits qui nous sont proposés. Il y a des légumes, il y a des produits laitiers, il y a des fruits, il y a des produits carnés, de la viande. Une fois par semaine, certains membres de la MAB se regroupent et récupèrent les produits amenés par les agriculteurs pour en faire des lots à distribuer aux différents adhérents. Et il y a une redistribution qui est faite. C'est une démarche aussi simple que d'aller au supermarché. Comme beaucoup, j'étais en blé maïs ou blé colza. Aujourd'hui, je suis en blé orge, colza, févrole, millet. Et autrement, j'ai des contrats avec l'Angleterre ou des sociétés de petit déjeuner d'avoine blanche. Et autrement, pour les zones les plus difficiles, qui risquent le plus d'érosion et tout ça, je me suis mis à faire des fétuques en contrat de façon à éviter l'érosion. Plus on augmente les rendements, plus on dégrade la fertilité des sols. Donc il faut mieux produire au potentiel des terres pour répondre à une culture beaucoup plus raisonnée. J'estime que quand on fait une culture beaucoup plus souple, lente, comme mes grands-parents le faisaient, on sait que la terre, du jour au lendemain, elle peut répondre à quelle que soit la production. Ça marchera dans l'exploitation. Les gens qui sont en monoculture, on voit qu'aujourd'hui, pour remettre ces exploitations-là dans un cycle ordinaire, des fois ça ne marche pas toujours parce que la matière active, les plantes ont trop appauvri les sols et on se retrouve à avoir des exploitations qui sont réellement handicapées. Je ne dis pas que je suis peut-être un bon élève, mais j'essaye de respecter le mieux possible puisque dans 10 ans, j'arrêterai mon activité. Et moi, c'est ça que je veux pour transmettre, ça c'est sûr. Ma fille est née au moment où j'arrêtais de faire du conventionnel et mon fils est né au moment où je commençais à vendre mes premiers œufs en bio. Ici, c'était la ferme de mes parents, il y avait 125 hectares de céréales en conventionnel pour nourrir des poules. Et donc ici, il y avait 40 000 poules. Et puis des poules sur des cages, on en mettait des cages grandes comme ça, là. On en mettait 4 ou 5 poules dedans.
Les poules sont logées dans les mêmes bâtiments, sauf qu'il y en a beaucoup moins, donc au niveau bien-être animal, elles peuvent sortir dehors, alors que ce n'était pas le cas avant. On est passé de 40 000 poules à 6 000 poules sur la ferme. Ce qui m'a décidé, c'est un problème sanitaire dans les poulaillers. J'ai eu un gros problème de salmonelle. Et plutôt que de me relancer sur quelque chose qui ne me convenait pas de toute façon, j'ai choisi d'aller sur l'agriculture biologique, quelque chose qui me plaisait, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Le gros truc aujourd'hui, c'est qu'on consomme énormément de viande, qu'on produit énormément de céréales pour nourrir des animaux, pour nourrir les hommes derrière. Quand on nourrit des gens avec trop de viande, en général, on a des problèmes de santé. En plus de ça, on sait que la recherche qui a été faite sur l'agriculture conventionnelle n'a pas été portée du tout sur l'agriculture bio. Donc tout ça fait qu'on a un potentiel d'évolution sur le bio quand même relativement important. On voit ce qu'on consomme en engrais, en énergie consommée par rapport au fait qu'on n'en mette pas, ou qu'on mette d'origine organique, ou qu'on mette rien d'origine minérale en bio, forcément on est souvent gagnant quand même de ce point de vue-là. Hein. On se dit qu'on n'empoisonne pas les gens, on n'empoisonne pas la terre. Donc oui, ça de ce côté-là, c'est quand même très très satisfaisant. Si je continue, je persévère de toute façon.